Bacardi, Daniel Riolo, l'after jusqu'à 23h. Pas de nouveau but en barrage de Ligue des Champions. 0-0 partout, sauf à Nicosie où l'Apoel mène 2-0 face au Slavia Prague et sauf à Hoffenheim où Liverpool mène 1-0. Oui, alors, avant d'avoir nos avis, une image que vous ne voyez pas sur RMC forcément, mais allez vite sur rmcsport.fr, vous la verrez. Emmanuel Macron, en vacances à Marseille cette semaine, a passé une partie de sa journée à l'OM. Alors, vous savez c'est un supporter déclaré de l'OM. Il est allé, on le voit en action là, face à Florian Thauvin, voilà, avec le sourire, avec un t-shirt comment ça s'appelle là, le t-shirt, attendez, j'ai noté ça. Il a le groupe de sécurité de la présidence de la République. Donc voilà, en fait, ils ont fait une équipe de Macron plus ses gardes du corps contre une équipe des joueurs marseillais. Il est venu à la commanderie avec un maillot qui lui avait été offert pendant la campagne présidentielle par l'OM. Voilà. Pour l'anecdote, il s'est pris un petit pont par Rémi Cabella. Ouais. Peut-être que Cabella du coup va être transféré dans les 48 heures. Peut se passer des trucs, on va voir. Au Touquet. Peut-être. Dans l'équipe du Touquet. Il a déjeuné avec les coachs Rudy Garcia, ils ont beaucoup discuté. Il a eu droit aux blagues habituelles, genre est-ce que tu peux faire sauter l'OPV, faut faire un truc pour les impôts, enfin un truc de fouteux quoi. Ah d'accord. Ok. Voilà. Voilà. Alors on se souvenait quand même de Giscard jouant au foot. Vous vous en souvenez de ça? Oui. La fameuse image de Giscard jouant au foot. Allez sur YouTube, vous tapez Valéry Giscard d'Estaing joue au foot. Oui, là, c'était très dur. En termes de niveau, c'est très. Est-ce que vous savez quel est l'ancien membre dans les hommes politiques qui est le plus fort? Jacques Chirac, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy joue au foot. Nicolas Sarkozy, peut-être le plus fort sur un terrain. Mais dans les présidents? Non, dans les joueurs, dans les hommes politiques. Ah, si on avait fait des matchs avec des politiques, là, il y en avait qui. Je peux vous dire qu'il y en a qui adore le foot et qui est pas mal, c'est Stéphane Le Foll. Ah bon? Supporter du Mans. Et il est bon. Il y en a un qui est accrocheur et qui met des coups. Physique de défenseur. Ouais, mais il est très bon. Il y en a un qui est accrocheur et qui met des coups, parce que j'ai joué contre lui. C'est notre ancien secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard. Ok. Il aime pas perdre, je peux te dire. Ouais, Thierry Braillard, l'escroc qui veut pas légaliser le MMA. Soyons, reste un peu poli. Il doit prendre des pots de vin de la fédé de judo. Non, c'est évidemment. Attention. Ok, je l'ai plus. Une blague de la part de Jonathan. C'est une blague, bien sûr. Il est plus ministre. Non, c'est fini. C'est fini maintenant. Maintenant, c'est Laura Flessel. C'est Laura Flessel. Qui aime le MMA. Et elle veut pas ton MMA là. Mais bien sûr qu'elle va. Elle s'est même entraînée. Non, mais ne qualifie pas les ministres concernant le MMA de non. De malhonnêtes intellectuellement. Oui, parce qu'il y a des arguments qui ne sont pas les tiens, mais ils ont des arguments pour ne pas le légaliser. La dignité humaine, patati. Voilà. Donc voilà cette anecdote. C'est quand même assez étonnant. Alors, est-ce que tout ça est calculé, marketé? Est-ce qu'il y a une spontanéité? Est-ce qu'il y a une spontanéité? Ça n'aurait pas permis de faire un plus gros score en PACA, dis donc. Il est fan de l'OM, il est président de la République, il profite. Écoute, on a eu Sarko au Parc des Princes et on continue de l'avoir à côté de Nasser. Si Macron va se mettre à côté de McCourt, je vois pas où sera le problème. Il fait ce qu'il veut. Moi, ça me pose pas de soucis. À mon avis, il a une ambition à terme. Oui, c'est d'être président du PSG. Oui, c'est de prendre la place de Nasser. Non, mais que Sarko soit un vrai passionné, il n'y en a aucun doute là-dessus. Que Macron soit passionné, je n'en sais rien du tout. Je connais pas, je sais pas. Et s'il a envie d'aller à l'OM, il va à l'OM. Que ce soit de la com et de marketing, évidemment, ça l'est toujours. Mais voilà, après, il fait ce qu'il veut, il passe ses vacances où il veut, il va voir l'OM s'il veut. J'ai rien à dire là-dessus. Voilà. Et quant à Thierry Braillard, s'il veut venir discuter MMA avec toi, Jonathan, je l'invite dans l'after foot et tu verras qu'il aura d'excellents arguments. Et que je démolirai d'un revers de main rhétorique. Et par ailleurs, il est plutôt sympa d'ailleurs. Il a l'air. C'est vrai, mais 1000 fois, il avait dit qu'il devait venir pour parler de plein de trucs, de foot à l'époque. Il nous écoute régulièrement. En plus, à part le MMA, je le trouvais très bon dans son mandat. Un grand supporter de l'OL. Ah bah oui, à lui, l'OL, là... C'est OL à mort. Non, mais il était bon. Il est lyonnais, le gars. À part ça. On y va pour les avis? Allez. Si vous voulez. On démarre par suite Daniel, jingle Riolo. Tu vois, j'avais envie de te dire que tu t'occupes un peu de ton cul, Daniel Riolo. Ça nous ferait des vacances. Oh là. Non, mais bon. C'était un Lyonnais d'ailleurs, celui-là. Jean-Claude. Mais t'as un truc avec le Lyonnais, toi? Ouais, je sais pas. Noël, lui. Ouais. Jean-Michel Aulas aussi. Ah si, ouais. Alors, tu veux parler de Mbappé? Je sais plus si c'est dans l'équipe ou France Foot que j'ai lu un truc très intéressant par rapport à ce qui s'est passé à Nice au début de l'été autour de la situation de l'entraîneur Lucien Favre. On avait dit que Favre voulait partir. Favre a été à 2 doigts de partir et pourtant Favre est toujours l'entraîneur de Nice. Et ce qui était révélé dans cet article, c'est quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant. C'est la façon dont Julien Fournier
qui est vraiment la pierre angulaire de la politique sportive à Nice, même si son nom ne revient pas souvent à la une des articles. C'est donc ce qu'ont fait les deux hommes, là, Fournier et River, sur ce dossier. Ils ont dit dans un premier temps, nous on est Nice, un entraîneur comme Favre, forcément il va être sollicité. Ils s'y attendaient, ils avaient préparé le truc. Et évidemment, on ne le retiendra pas, parce qu'on ne pourra pas le retenir. C'est déjà bien qu'il ait été chez nous, un entraîneur de cette dimension, on ne pourra pas le retenir. Donc ils se sont mis dans une posture, d'abord ils ont entendu qu'il y avait des rumeurs, en l'occurrence Dortmund, et Fournier a appelé une fois, puis deux fois, Michael Sork, qui est le directeur sportif du club, en lui disant qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vrai? Sork a répondu deux fois, c'est pas vrai. Et il n'y avait pas de contact. Sauf qu'il a fini évidemment par y avoir contact. Et Fournier a rappelé la troisième fois Sork. Et Sork a dit oui, c'est vrai, on a contact, on va recruter, on veut que Favre vienne chez nous. Et Julien Fournier a répondu bah non, mais c'est trop tard maintenant. Maintenant, c'est trop tard. Et il raconte donc que derrière ce c'est trop tard, il y a eu toute une réflexion qui a été ok, on accepte l'idée que tu vas partir parce que tu es trop important pour nous, tu es trop gros, et puis Dortmund par rapport à Nice, il n'y a pas photo. Mais et tout en entretenant un dialogue avec Lucien Favre qui était au courant de tout ce qui se passait, donc tout ça a été fait entre hommes intelligents, je trouve, quelque chose de bien. Eh bien, il y a eu comme une sorte d'ultimatum qui a été dit. Il dit écoute, Lucien Favre, à un moment, je ne sais plus quelle était la date, ça va être oui, et puis après ça va être non. Parce que nous, on est en train de préparer ta succession, on a des pistes. Après, il va falloir qu'on se pense sur le recrutement. Il va falloir qu'en gros, on mette en place notre politique sportive. Et si tu te barres trop tard, c'est mort. En plus, eux, ils avaient le tour préliminaire de Ligue des Champions et tout ça. Et bien, j'ai trouvé cette façon de faire. Alors, c'est pas toujours facile à faire. Évidemment, ça, c'est le côté un peu, quand on nous raconte ce genre d'histoire, c'est on a fait ça de façon idéale, c'est génial, c'est parfait. J'avais juste envie de mettre en avant ce cas-là parce que je trouvais que ça a été très bien fait, de façon très, très intelligente. Au final, Favre, c'était trop tard. Il l'a pas mal pris en plus. Lucien Favre, parce que ça peut créer des tensions, pourquoi vous voulez pas me laisser partir et tout. Tout a été toujours dit et de façon très claire. Quand il a rappelé Zorc, il a dit maintenant c'est trop tard. Quand j'ai appelé les deux premières fois, vous avez qu'à vous décider à ce moment-là. Je sais pas, peut-être les autres étaient sur d'autres dossiers. Enfin bref, voilà. Pour en revenir au cas de Monaco, c'est peut-être vers ça, s'il n'est pas trop tard maintenant, que devraient se tourner les Monégasques avec Mbappé, son entourage, c'est dire écoute, là à un moment maintenant, le championnat il a démarré, on a joué 2 matchs, on a gagné 2 matchs, ça va arriver là, les matchs importants, fin août, la Ligue des Champions, nous on a besoin de savoir d'abord si on doit recruter un mec à ta place, puisque tu vas nous rapporter beaucoup d'argent, donc on va se décider. On va appeler le club qui te veut, ultimatum, quelle est la somme, parce qu'il y a aussi un autre problème dans cette histoire PSG-Monaco, c'est que le PSG au club, il y a des dissensions. Il y a ceux qui veulent malgré tout relancer Alexis Sanchez et prendre Fabinho. Il y a ceux qui disent on va tout mettre sur Mbappé. Tout le monde n'est pas complètement d'accord. Moi, je trouve que Monaco devrait être, dans une démarche volontariste, c'est dire écoute, c'est nous qui allons décider. Mbappé, on veut bien que tu partes, parce que de toute façon, t'as envie de te barrer, tu nous l'as dit. Le PSG, ça nous fait chier parce qu'on n'aimerait pas, on n'a pas envie de renforcer un concurrent. Démarche que je peux comprendre à 1000%, d'autant que Fabinho veut y aller aussi. Et si Mbappé et Fabinho partent au PSG, moi si je suis dirigeant monégasque, je l'ai mauvaise, ça me saoule. Donc je peux comprendre aussi. Mais alors organise la chose pour avoir la main. Fais en sorte d'avoir la main. Et si la main tu dois l'avoir, c'est bon Mbappé, on te donne 3 jours là. Tu règles ton affaire avec le PSG. Fabinho, si tu veux te barrer, ça va pas être au même endroit. Ou alors on laisse Fabinho, on laisse pas Mbappé. Mais que les mecs reprennent la main. Si tant est que ce soit possible, parce qu'encore une fois, dans le cas de Nice, ils l'ont bien fait. J'idéalisais cette situation, mais après, il se peut que ce soit pas aussi facile à faire qu'à dire. Mais je trouve que Monaco doit reprendre la main sur cette affaire et décider vite et pousser Mbappé à décider dans les 2 jours, 3 jours. Là, c'est en train de s'éterniser. C'est pas bon pour le joueur, c'est pas bon pour le club qui peut, avec cet argent, se retourner et trouver sur le marché peut-être 1 ou 2 bons joueurs. Voilà. Alors, avant que Jonathan donne son avis, on va accueillir Hérold au 32-16. Bonsoir. Hérold Goulon. Bon, ils me font toujours la même blague. C'est vrai, mais ils l'ont fait de la bouche, c'est pas possible. Bon, Hérold Goulon, c'était. Il était costaud un peu. Il est devenu quoi, Hérold Goulon? Il doit plus jouer parce que c'est il y a plus de 10 ans. On va l'oublier, Hérold Goulon. Moi, je vous appelle pour me placer à la place de 2 entités, si j'ose dire, Mbappé, les joueurs, quoi, et puis les dirigeants. Moi, je trouve que là, Daniel, t'as conclu en te trompant,
en disant que lui, ils vont récupérer 180 millions, ils vont pouvoir recruter. Je pense que c'est trop tard. Le marché des transferts, c'est pas des pros des transferts, c'est des débutants dans le monde du foot. Les dirigeants monégasques, ils pourront jamais bien remplacer maintenant. Quoi ? Parce que ils pourront pas. Attends, laisse-moi finir. Si vas-y. Ils pourront jamais bien remplacer Mbappé. Parce que quand je vois qu'ils prennent Guézal, excuse-moi, bon bref, voilà. Gratos. Je pense que même gratos, il leur sert à rien, Guézal. Prime à la signature de quelques millions d'euros quand même. Mais bon. Après, je pense que Monaco ne s'attendait pas à toute cette réussite l'année dernière. Ils ont été un peu pris de court. Ils sont inexpérimentés dans toute cette gestion du marché des transferts. Pour l'instant, ils sont inexpérimentés. Ils s'en tirent quand même vachement bien. Ils ont vendu Falcao, ils sont toujours. Ils ont toujours super bien et ils vendent super bien. C'est terminé. Jonathan et Daniel, vous êtes fantastiques. Vous laissez jamais parler les gens. C'est un truc de fou. Je me fais le garant de ton temps de parole, Harold. Laissez-moi parler, les gars. Je vous dis, moi, ce que je vois, c'est que les dirigeants monégasques, déjà, ils ont commencé avec les Rames et tout, ils ont voulu vendre pour des problèmes personnels du président, ils sont un peu perdus, ils s'attendaient pas à être champions de France, à être devant le PSG, à être en demi-finale de Ligue des Champions, ils ont très mal géré leur mercato. Pour moi, Fabinho et Bernardo Silva sont les deux qui devaient partir. Par contre, Bakayoko, il a fait une saison, il doit rester. Mendy, il doit rester. Et maintenant, vous dites tous que oui, c'est leur logique de vendre. Mais moi, je suis désolé, moi. Monaco, s'ils perdent Mbappé et Fabinho, ils vont pas finir en Ligue des Champions. Et vous croyez que financièrement, ils vont s'y retrouver au bout de 2-3 ans quand ils vont plus jouer la Coupe d'Europe ou ils vont être en Ligue Europa, ils vont se faire éliminer en phase de poule. Bon, en gros, toi, tu ne souscris pas à la stratégie monégasque, c'est ton point de vue, Harold. Jonathan n'est pas d'accord. Regarde je te donne juste un exemple. Benjamin Mendy qui est parti, qui a été vendu 55 millions. Le remplaçant avait été recruté en amont. Georges, est-ce que tu vois une différence pour l'instant entre les deux joueurs ? Moi, j'en vois pas. Bakayoko qui est parti, oui, effectivement, son remplaçant a été recruté bien en amont. C'est Tielemans qui a l'air d'être un joueur qui pue le foot aussi. Je peux pas dire que Monaco c'est des débutants sur le marché des transferts parce que Monaco, depuis qu'ils sont passés dans cette logique un petit peu de supermarché, qui est certes un petit peu regrettable d'un point de vue du romantisme du supporter, est un club qui recrute très bien et surtout qui anticipe ses recrutements. Et je ne doute pas. Travaille très bien. Hein. Oui, je ne doute pas que si Mbappé part, le remplaçant, il est déjà là. Il est déjà là, le remplaçant. Tu l'as vu jouer ce week-end, Jakabi. Daniel, tu voulais donner ton point de vue aussi ? Non, j'aurais rien à ajouter. Je trouve que Harold était assez dur sur la politique monégasque, qui est plutôt bonne. Harold, merci à toi. Dans quelques instants, nous sommes de retour et on vous attend là aussi au 32-16 pour évoquer cette fois l'avis de Jonathan qui va vous parler d'Unai Emery. C'est dans quelques secondes. Et puis c'est la mi-temps sur les pelouses des matchs de barrage de Ligue des Champions. Je signale qu'à la mi-temps, donc Liverpool mène 1-0 à Hoffenheim. Les autres scores sont sur rmcsport.fr. A tout de suite dans l'after.